Politique, chronique culturelle, chronique économique, mesdames et messieurs, vous êtes de milliers à nous suivre dans ces programmes que nous vous proposons dans nos chaînes partenaires. Actualité croisée, votre tribune d'expression libre et démocratique des partout où vous nous captez à travers le monde. Vous êtes à Atlanta, vous êtes à Washington, vous êtes à New York, vous êtes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes Congo-Brazzaville, vous suivez votre programme d'interaction en bilingue Actualité croisée. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de parler avec un éminent journaliste professionnel. Il a fait la pluie et les beaux temps. Il continue à faire la pluie et les beaux temps en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Il s'agit de Marius Muhunga. Et avec lui, nous allons parler des différentes questions d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas parler de l'homme Marius Muhunga? À tout à l'heure. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Cher Guy Bochard, merci. C'est un honneur d'être sur ton plateau. Pour faire votre plateau. C'est un plaisir. C'est vraiment un honneur parce que je suis beaucoup Actualité croisée parce que je pense que c'est un créneau qui vient d'arriver dans l'espace médiatique congolais et que je pense dont on parlera dans les jours qui viennent. Mais donc pour dire c'est un honneur, c'est un privilège. Chaque fois qu'un confrère me reçoit, parce que comme vous le savez, c'est pas évident quand on est habitué à poser des questions, à répondre à des questions. Oui. Donc j'espère que je vais essayer d'être à la hauteur pour répondre aux questions que vous allez me poser. Je voudrais d'abord commencer par corriger l'introduction. Oui, je mange les mets congolais et d'ailleurs mon plat préféré c'est le foufou. Ah, c'est le foufou. Et j'ai jamais changé mon régime alimentaire, même aux États-Unis. D'ailleurs, nous avons la chance aux États-Unis d'avoir tout ce qu'on veut. Je veux dire, même les mets, même les produits exotiques ou africains. Donc, j'ai continué à manger tout ce que j'ai toujours mangé à Kinshasa, raison pour laquelle j'ai gardé ma taille de Kinshasa, que j'ai toujours. Alors, Marius Muhunga, j'ai dit Marius, hein, je dois rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs qui nous suivent et à travers le monde. C'est Marius Muhunga que vous avez connu, Marius, j'ai dit Marius RTKM, si je m'abuse. Hein. Marius Muhunga, Raga TV, Raga FM. Marius Muhunga est passé dans plusieurs médias ici, national, et aussi, Marius Muhunga, vous avez laissé une empreinte. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce parcours-là pour adopter une vie d'ailleurs? Non, je pense que j'ai très peu de regrets par rapport à ma vie, que ce soit ma vie... Ça vous a fait gagner quoi, le Marius que l'on connaissait aujourd'hui? Marius, quand Marius, vous avez drainé les gens hein, pour suivre vos histoires d'amour et à la radio. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais Marius Muhunga reçoit des personnalités politiques. Pourquoi cette reconversion? Et il a amené l'amour à la politique, ou soit, je ne sais pas, parler un peu. Ce serait cool si j'amenais la politique, l'amour à la politique, parce qu'il faut bien que, au-delà de clivage politique, les gens s'aiment, que les gens travaillent pour le Congo, pour l'amour du Congo. Mais moi, je disais tout à l'heure d'ailleurs tout à l'heure quand vous me présentiez au début de l'émission, ça fait peur qu'on dise de vous l'homme qui a fait la pluie et le beau temps. Moi, j'ai toujours dit que j'ai un parcours et l'avantage que j'ai, c'est que je ne tombe pas du ciel. Je ne suis pas un cheveu qui tombe dans la soupe. J'ai commencé ce métier depuis le début. Les gens m'ont vu évoluer, grandir à la télévision, enfin à la radio et à la télévision. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui connaît le média congolais, et que vous connaissez Marius, vous n'allez pas être surpris de où je me trouve aujourd'hui parce que ce n'est que les résultats de d'où je viens et comment j'ai travaillé. Si vous réunissez tous les éléments, vous allez vous rendre compte au fait qu'il n'y a rien de magique à ce qui arrive aujourd'hui, que ce que je suis n'est que les résultats de d'où je viens. Je dis Marius, directeur de programme Radio Raga, Impact, événements, tout est possible. Marius chez vous, grand plateau de Marius, ainsi de suite. Donc ça, c'est la chance que j'ai. Et quand vous posez cette question comme ça peut me faire peur de dire, tiens, donc je me retrouve quelque part sans un parcours. Pourtant, j'ai un parcours et ce parcours, c'est que je suis aujourd'hui et le résultat d'où je suis passé il y
20 ans, 25 ans. Le parcours est important dans une vie professionnelle. Bien hein, sûr. vous l'admettez. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est qui tombent comme un cheveu dans la soupe et qui font aussi des exploits. Bon, après, nous n'avons pas eu les mêmes, j'appelle ça opportunités. Certaines autres personnes diraient chance. Il y a des gens qui, peut-être qui arrivent aujourd'hui, qui ont la chance et l'opportunité de se retrouver d'une façon... on ne dira pas miraculeuse. Hein. Voilà, d'une certaine façon où ils se trouvent, mais je pense que ce genre de parvenir quelque part ne dure pas. Si je pense que si je suis... je profite de parler de moi parce qu'on est en train de parler de moi. Si je suis où je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tout le travail qui est retraçable et qui est traçable par lequel je suis passé. Donc c'est pour ça que j'ai dit que oui, il y a des gens qui ont eu voilà, la chance d'être aujourd'hui où ils sont, mais ça ne dure pas, ce genre de choses. Une carrière, une expérience, ça se construit. Ça s'est construit. Ça se construit par des hauts et des bas, ça se construit par des challenges, ça se construit par de l'apprentissage. Et moi, c'est ça. J'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé ce métier en 97. J'ai plus de 25 ans d'expérience de médias. Donc, ça se construit. Et moi-même, je ne suis pas surpris de savoir où je suis parce que j'estime que j'ai pas encore atteint, j'ai pas encore jusque-là donné ce que je devrais. Et si vous me demandez où est-ce que je me trouve, je l'ai dit dernièrement, je pense que je suis encore à 40% seulement de toutes mes potentialités, au fait de ce que j'espère faire dans ma carrière de médias, de télévision, en tant que journaliste, en tant que présentateur. Et ça va prendre peut-être encore du temps, mais je continue à travailler dessus parce que j'ai toujours été motivé par la passion que j'ai pour ce métier. J'adore ce métier. Si tu me demandes ce que je sais faire, je sais faire que ça. On vous dit, bon, vous allez combler les 100% de ce métier tout en étant patron d'un média, tout en étant ministre de la communication et des médias. Je ne sais pas, quand est-ce que vous allez arriver à votre soif? Bon, ministre des communications, je ne pense pas que ça m'intéresse. Mais si jamais... Même si on vous le proposait? Non, mais non, je vais dire non, je ne pourrais pas faire ça. Ah, pourquoi? Non, parce que c'est... Je ne suis pas politique. Ça, c'est... Il n'y a que des politiques qui doivent piloter. Je pense que quand on est ministre des communications et qu'on prend la charge de parler au nom du gouvernement d'un pays pour lequel nous comptons beaucoup, qui est aussi important que la RDC, on ne doit pas le faire parce qu'on s'appelle Marius Muunga simplement. Il y a beaucoup de requirements, beaucoup d'autres conditions qu'il faut remplir, oui. Pour le faire. Ce n'est pas parce que je suis une célébrité de la télé que je peux jouer avec la gestion d'un outil aussi important qu'être le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication. Évidemment, si je devrais le faire, je devrais travailler sur ça. Mais pour l'instant, je me focalise plus dans ce que j'aime faire le plus, qui est le média, et donner le meilleur de moi. Donc, à 100%, est-ce que je serais en ce moment-là, si je suis patron d'une chaîne, pour dire j'ai atteint les 100%? Non, je pense que patron d'une chaîne, je dirais 45%. Alors, le reste, c'est dans qu'est-ce que je veux laisser comme héritage ouais. Pour que les générations futures, des gens, des jeunes comme moi, qui ont du talent, qui n'ont jamais eu la chance d'aller se former à l'école de journalisme comme vous, qui peuvent aussi donner quelque chose, leur donner la chance, leur servir de modèle de référence, mais pour des choses, des valeurs, pour des choses bien. Et là, quand je vois que je commence à inspirer des jeunes qui font des choses pour donner de la valeur à ce métier, là, je pourrais dire que je suis arrivé à 60% ou 80%, mais malheureusement, peut-être que je n'aurai pas à faire jusqu'à 100%. Voilà. Donc, Marius Muunga, ouais. Journaliste professionnel aussi. Est-ce que vous avez la passion d'exprimer vos pensées librement? Je suis quelqu'un de très libre. Très libre. Parce que vous évoluez dans une terre où il y a la liberté est un fait vécu. Non, je pense que je suis né libre. Vous pouvez demander aux gens qui sont autour de moi, Junior Lombo, qui est mon assistant. Je pense que des fois, ils se plaignent de cette liberté. De ma liberté. Je suis né libre. Je préfère être libre plutôt que prisonnier des principes. D'ailleurs, l'un des signes
de liberté que j'ai, vous pouvez le voir, c'est ma coiffure. Mhm. Ma coiffure n'existe pas dans notre métier. Oh, comment vous dites ça? Ben, N'existait pas. ça veut dire que quand Vous je venez- suis, vous quand je venez suis au arrivé, USA. quand je suis Il arrivé, n'existait pas dans notre quand je métier. suis arrivé avec cette coiffure, c'était pas aux États-Unis. Mhm. Quand je suis arrivé avec cette coiffure au Congo, Mhm. ben, j'ai eu toutes les critiques du monde parce que un journaliste n'a pas des cheveux comme moi, parce que c'est des cheveux qui sont catégorisés d'une certaine façon. Pourtant, c'est mes cheveux. Mhm. Et être en mesure de dire, je m'en fous de ce que les gens pensent, de ce que moi je dois faire de mon corps, Mhm. et que je décide de faire ce que j'aime faire, ce que je veux, ça c'est un signe de liberté dans un monde où les gens sont taillés sur mesure. Ok. Un journaliste, il doit être comme ça, comme vous, c'est très beau, Comme vous aussi, c'est très beau. merci, mais que voilà, sortir un peu de là, être libre de dire je m'assume qui je suis et je vais faire ce travail. Au final, ce qui compte, c'est pas comment vous êtes habillé, C'est la prestation. c'est qu'est-ce que vous sortez, c'est L'environnement, c'est l'homme en vous, qu'est-ce que vous donnez. Et j'estime humblement qu'il n'y a pas eu beaucoup de déception dans ce que j'ai donné jusque-là en tant que journaliste. Alors aujourd'hui, Marius Mbonga, est-ce que le pays et la République démocratique du Congo, au-delà de tout ce que vous avez rendu comme, vous continuez à rendre comme service, vous a rendu ce dont vous avez besoin? Un président américain a dit, il ne faut pas attendre ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? Et qu'est-ce que Marius a fait pour son pays? Alors moi, De recevoir le chef de l'État dans un plateau de télévision? ça c'est mon métier. Mhm. Je pense que tout journaliste, vous aussi, vous n'allez pas me dire le contraire. Recevoir un chef d'État, c'est un privilège pour un journaliste. Donc C'est vraiment un grand privilège. je considère ça comme un énorme privilège d'avoir reçu le président de mon pays. Et j'en profite d'ailleurs pour dire merci à toute l'équipe de communication de la présidence qui m'a facilité ce qui s'est Sina fait. Salama et consorts. Voilà. Et tous ceux qui ont travaillé tout autour pour que cette interview ait lieu. Mais voilà, c'est un privilège. Ça, ce n'est pas ce que j'ai fait pour mon pays. Dans mon métier, s'il y a quelque chose que j'ai fait, dont je suis fier, c'est d'avoir créé l'émission Tout est possible. Tout est possible. De quoi s'agissait-il? Au fait, j'ai utilisé mes relations, comme vous. Vous connaissez sûrement des personnalités, Guy Bochard, Bien sûr que qui oui. ont des moyens. Et dans votre entourage, vous avez également des gens qui ont des problèmes. Mm. Alors, j'ai utilisé ma notoriété d'homme de médias qui a des relations, des gens qui ont les moyens, Mm. pour venir en aide à ceux qui étaient autour de moi qui avaient des problèmes. C'était ça le concept. C'était ça le concept. Et avec ça, on a pu aider, avec le peu qu'on avait, ce qu'on pouvait faire dans cette émission-là. Je pense que je n'ai pas encore donné ce que ce pays attend de moi. Parce que je n'ai jamais eu non plus la chance de servir mon pays dans un domaine public où tu sers ton pays, tu fais des choses pour le bien du public. Et vous en avez la compétence, Marius? Ben, je suis très Je vous ai compétent. posé tantôt la question de savoir si aujourd'hui on vous confie le poste du ministre des Médias, vous avez dit je ne suis pas politique. Mais faire quelque chose pour son pays, c'est exercer dans le poste de Je vais décision. donner un exemple. Ce n'est pas que dans la politique, c'est-à-dire que peut-être que je peux me réveiller un jour au coin de notre avenue, j'appelle les jeunes pour dire on va ramasser les immondices pour qu'on aille jeter ça. Là, je dirais que j'ai travaillé pour mon pays. Ok. Mais tant que je ne l'ai pas encore fait, je pense que modestement, je ne veux pas dire que ce que je le fais parce que je rends service au pays. Peut-être que je fais la fierté du pays pour avoir travaillé quelque part où c'est rare pour des nationaux de travailler. Mais ça, c'est juste, c'est pour moi. Je n'ai pas travaillé là-bas pour le Congo, c'est moi qui étais payé. Mais j'estime que j'ai des choses à faire pour ce pays et j'attendrai pas qu'on m'en donne l'autorisation. Et voilà, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, Marius Mbonga, est-ce que vous êtes tenté par la politique? Travailler pour ton pays en politique? Déjà, aujourd'hui, les lots na Congo pour déjà naza na politique. Au sala mosala pour na mboka na yo za koloba il faut ba mona yo quelque part. Déjà na municipal
député provincial, député national, parce que comme Marius Munga, Marius Munga, il a une certaine notoriété. En tout cas, les autres pays responsabilité, on a part, peut-être pas pour ça, la thème, le nom de Marius Munga va parler. Aujourd'hui, maintenant, je pose la question. Je vous ai posé la question. C'est la réalité congolaise. Hein? Ils étaient plus de 40 000 à postuler lors des législatives nationales. C'est le fait de penser que parce que je suis Marius Munga, donc parce que je suis connu. Peut-être que moi, je suis juste bon en tant que journaliste. Peut-être en politique, on a nos foin. Bon, politique, je dis, je fais déjà la politique parce que je suis journaliste politique, d'une façon ou d'une autre. Parce que je fais, j'influence d'une façon ou d'une autre la société ou la politique. Des gens qui passent dans mon émission, qui font des déclarations ou qui s'expriment sur certains sujets. Je vais prendre un exemple. J'ai reçu le président de la République et je lui ai posé l'épineuse question sur être congolais de père et ou de mère. De nationalité. Le président de la République a donné une réponse à cette question dans mon émission. C'est la question qui a donné la lumière par rapport au du président de la République. Donc ça dit que faire la politique telle que c'est vu au Congo, non. Le jour que j'aurai des convictions, des choses qui concernent la population que j'aimerais qu'on change et que je sentirai le besoin que ce soit moi qui dois porter ça, je le ferai avec grand plaisir. Alors là, il y aura une motivation, il y aura une conviction pour faire les choses correctement comme on le fait. Mais faire la politique pour faire la politique, parce que l'autre a fait la politique, il s'est acheté des maisons, je n'ai pas envie de le faire. Alors Marius Munga, je reviens sur votre prestation avec le chef de l'État, c'était aux ISA, c'était à New York. C'était à New York. À New York, lors du 77e, je crois, sommet des Nations Unies. Et vous avez l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et par l'occasion, vous aviez sollicité une interview avec le chef de l'État, vous l'avez reçu. Je parle de. C'est pas les seuls chefs d'État que j'ai reçus. Voilà, je parle de notre chef d'État. Je n'ai que faire des autres. Donc je parle de Félix Tshisekedi. Qui est le président de la République, démocratique du Congo. Alors, Marius Munga, Félix Tshisekedi, des personnes en face. Quand tu as interviewé les chefs de l'État congolais, qu'est-ce que tu as senti en lui? D'abord, je ne pouvais jamais imaginer ce que je veux dire. Je ne pouvais jamais imaginer que l'homme que j'ai rencontré, la simplicité de l'homme que j'ai rencontré, j'ai rencontré l'humain. C'est-à-dire qu'en dehors du plateau, j'ai rencontré l'humain. Le président arrive. Quand il entre par ma gauche, je crois. Il dit « Ah, monsieur Marius, enfin, je suis sur votre plateau. » Après, bon, on commence comme on l'a fait ici. Et à la fin de l'émission, je lui demande de prendre une photo. Est-ce qu'on peut prendre une photo, monsieur le président? Il dit, mais bien sûr, comment donc? Si vous n'aviez pas demandé à prendre une photo avec moi, moi je l'aurais demandé. Ça c'est... Mais après, on a discuté, je ne sais plus de quoi, mais il est resté sans être pressé à parler de... Je pense que je lui ai dit, monsieur le président, je sais que vous avez un rêve pour le Congo. Vous avez un rêve pour le Congo. Vous avez votre rêve pour le Congo, sûrement celui de le changer. Vous y travaillez encore, mais moi j'ai réalisé mon rêve. Ah, bah c'était le rêve de Marius qui s'est réalisé, d'interviewer le chef de l'État. Comme tout journaliste. J'ai réalisé un rêve, le rêve de tout journaliste qui fait des interviews, d'arriver à faire une interview, 1 à 1, avec le président de son pays. Mais c'est pas un fait normal? Non, c'est pas normal. Sinon, tous les journalistes feraient des émissions avec des chefs d'État dans le monde. Ceux qui le font, je pense que c'est une exception. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Sans rentrer dans l'orgueil, je pense que voilà le mot. J'ai de la gratitude de l'avoir eu. Et ça restera dans les annales. Mes enfants, les générations futures peuvent se dire, il y avait un journaliste qui a commencé dans la chronique musicale. Oui. Qui s'est distingué dans la chronique musicale.
qui a reçu tous les prix possibles de la chronique musicale, qui s'est formé, qui a étudié, qui s'est donné et qui a commencé à faire le journalisme politique. Et là, il a reçu tous les grands hommes politiques de son pays. Parce que vous voyez que le président de la République, tous dans l'opposition, je les ai déjà reçus aussi. Et il a finalement reçu le top du pays, le président de la République. Donc, Paris gagné. Pas Paris gagné, je ne suis pas dans la compétition. J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude pour avoir eu l'occasion d'avoir cette opportunité-là. Et j'espère que j'en aurai encore. Mais je n'ai loin de moi l'idée de dire « Ah, la bêta, on a danger. D'ailleurs, naza la gratitude pour Nanini. Parce que nous avons que ça quand même consécration moko boye pour un journaliste. D'arriver à ces yamba quand même mokonza mboka na yo. Ceux qui t'aiment chaque jour pour yamba ya. Ou bien babenga on a cité la nation ou bien tous aura par exemple un journaliste mais il y a ka mingité. Évidemment on a peut-être mon asuki sian. Il va peut-être lobby pe ozala yo et puis tant au salango au sentir on a sentir lelo. Marius Munga, MM. C'est pas moi qui t'a donné ce nom. MM, c'est Koffi Olomide, je crois. Non, en fait, il y a confusion si vous demandez à Koffi Olomide. Moi, j'ai commencé à Kikwit, ok? Oui. Quand vous retournez à Kikwit, on m'appelait MM. Ah, ok. Et quand je suis venu à Kinshasa, quand j'ai commencé à travailler à la radio, on m'appelait MM, Marius Munga, MM. Mais qui a donné du ton à ces mots? Ah, maintenant, Koffi Olomide, il est quand même beaucoup plus célèbre que moi. Quand il a quitté Grand Mopao pour devenir Mopao Mokonzi, et il s'est appelé MM. Donc le véritable MM, c'est Marius Munga. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je suis le véritable. Et je lui ai dit, après il m'a dit, il m'a foulé à Combo. Marius Munga, parlons de la République démocratique du Congo. Vous avez reçu le chef de l'État. Oui. C'est un privilège pour vous avez la gratitude de recevoir le chef de l'État. Mais je poserai aussi la question si ce n'est pas l'extérieur qui influence ça. Bon, je pense que le fait que j'étais avec la Voix de l'Amérique quand même a beaucoup influencé parce que justement nous avons des petits, comment je peux appeler ça, notre média avec tous les efforts que les journalistes nationaux, locaux sont en train de faire, vraiment, je loue le travail combien difficile mais qu'ils font avec abnégation. C'est vrai que le fait que je travaille pour la Voix de l'Amérique y a été pour beaucoup, parce que la Voix de l'Amérique a eu... voilà, c'est la Voix de l'Amérique qui m'a envoyé là-bas à New York pour le faire. Mais je peux te garantir que le président de la République m'a donné cette interview. Pas parce que je travaillais pour la Voix de l'Amérique, parce que j'étais un journaliste congolais. Parce que dans les démarches d'avoir cette interview avec la Voix de l'Amérique n'y a même pas participé. Donc, c'est-à-dire que moi, je trouve que voilà, c'était une façon, je pense, pour le chef de l'État de valoriser un Congolais aussi. Et la Voix de l'Amérique n'avait jamais écrit pour cette interview. Et c'était l'équipe de communication du président de la République. Non. Moi, j'ai contacté. L'équipe a facilité et je l'ai fait. Alors, Marius Munga, aujourd'hui, nous parlons de l'homme sur le plan continental. L'Afrique, nous avons des journalistes comme Alain Foucault, nous avons des journalistes qui ont une grande renommée. Et par rapport à ce que nous donnons au Congo, vous croyez que les journalistes se sont désorientés de leur mission? Parce qu'on voit aujourd'hui des journalistes qui ont porté des casquettes. Journalistes de tel camp, journalistes de tel camp. Vous croyez qu'on sera à même demain de s'égaler à d'autres confrères qui excellent dans le continent? Mais pourquoi pas? Et je pense que nous allons, quand on parle de la situation du journaliste congolais, nous allons très vite dans la critique, c'est-à-dire la conséquence de ce qui se passe, pourquoi il se comporte comme ça. De la façon dont il se comporte. Vous déplorez quand même cette attitude. La façon dont il se comporte, bon, tout en déplorant ce qui se passe. On va plus dans la façon... Est-ce qu'un journaliste américain porterait... On va justement, c'est deux mondes, mais complètement incomparables, cher Guy Bouchard. Est-ce normal? C'est incomparable parce qu'un journaliste américain, il n'a pas besoin de l'argent d'un politicien pour payer son loyer. Un journaliste américain, si tu t'appelles journaliste, tu travailles pour un média, tu as le minimum qui te permet de vivre.
et que, voilà, après des faits, tu relates des faits et les faits sont vérifiables. Il y a des traces, c'est traçable. Si tu racontes une histoire sur quelque chose, tu ne viens pas raconter n'importe quoi. Mais c'est quoi alors C'est parce que nous sommes dans un système où le journaliste est clochardisé. Donc il ne peut que vivre. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent font tout pour que le journaliste dépende d'eux. Je vais donner un exemple. Qui sont patrons des grandes maisons de la majorité des médias, enfin, qui sont comme visibles. Bon, la majorité des médias au Congo, il y en a deux. Soit c'est des politiques, soit c'est des pasteurs. Et ces médias ne vivent pas de l'argent de la publicité qu'ils génèrent. Non, non. Ils vivent des subventions de l'homme politique. Il est là, alors 6 mois. Derrière, voilà, et si tu es derrière, voilà, c'est toi qui diriges. Mais il ne faut pas se tromper quand même. C'est vrai qu'on voit, on pointe trop facilement du doigt le journaliste congolais, mais je vais te surprendre qu'aux États-Unis, nous avons par exemple 2 grands médias, CNN et Fox News. Leurs lignes éditoriales sont complètement opposées. La même information, les uns le traitent du côté de l'angle de l'opposition et l'autre la traite de l'angle du pouvoir. Ok, c'est clair. Et moi, j'aimerais que les choses soient aussi claires au Congo, tout en restant journaliste. Qu'on soit clair, c'est-à-dire qu'on sait que cette chaîne-là supporte le pouvoir, cette chaîne-là supporte l'opposition. Ça fait avancer la démocratie? Ah ouais, mais c'est clair, parce qu'au moins on a 2 grands sons de cloche, mais que les gens peuvent choisir où regarder. Mais quand tout l'espace médiatique au Congo, c'est géré par les pasteurs ou les politiques. Alors, qu'ils font? Même, le problème, c'est que même les chaînes dont je viens de parler, si ça se passe comme ça, les gars, ils sont super bien payés, quoi. Mais chez nous, le problème, c'est que combien de chaînes payent les journalistes au Congo? Et quand un journaliste n'est pas payé, vous voulez qu'il fasse quoi pour nourrir sa famille et ses enfants, pour payer son loyer? Vous pouvez pas lui demander de l'objectivité tout en le laissant pauvre. Il faut garantir ne fût-ce que le minimum de ce qu'un journaliste peut gagner. Moi, si c'était moi qui gérais les médias, la majorité des médias au Congo doivent disparaître. Pour quelle raison? Parce que c'est leur Parce qu'ils ne répondent pas aux normes d'être médias au Congo. Aux normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y avait un ministre de la communication qui à l'époque était venu, M. Toussaint Chilombo, que je salue, le professeur. Il a pris une mesure. Par exemple, il a donné un barème. Aucune chaîne de télévision, je ne me souviens pas à l'époque, ne peut payer moins de $500 à un journaliste. C'est un exemple. Bon, moi, ça c'était lui. Mais vous définissez les critères qui est chaîne de télévision, qui ne l'est pas. Parmi les critères, vous mettez par exemple le salaire minimum, le nombre de journalistes, le matériel que vous utilisez, vos locaux, les conditions de travail. Je sais pas, vous définissez. Mais quand vous mettez ces définitions, maintenant vous choisissez qui remplit ces conditions. Et vous allez voir que dans la réalité congolaise, il ne va pas avoir plus de 20 chaînes de télévision qui rempliront ces conditions. Une fois que c'est fait comme ça, les autres, soit ils s'associent aux grands noms qui vont sortir. Véritable assainissement, c'est ça. Voilà, soit voilà, tout le monde part. Vous restez avec les 20 chaînes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les 20 chaînes? L'État commence à donner des subventions pour leur permettre de faire des productions intéressantes pour faire face à la concurrence. Dans chaque maison à Kinshasa aujourd'hui, il y a Canal+. Canal+, c'est ça aussi, hein? Dans chaque maison à Kinshasa aujourd'hui, il y a Canal+. C'est le mal congolais? Ce n'est pas le mal congolais, je n'ai pas dit ça. Ils font leur business, c'est leur droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je n'ai jamais été dans un contenu à j'ai jamais été dans un pays au monde où la chaîne, où le bouquet, les chaînes les plus suivies sont les chaînes de l'extérieur. J'ai jamais vu ça. Vous allez en France, c'est la RTNC qu'on regarde. Ou vous allez aux États-Unis, c'est TF1 qu'on regarde. J'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire que j'étais en train de dire, une fois que l'État aura donné des moyens, ces moyens vont permettre d'améliorer la production. Et cette production peut faire concurrence comme ça. Nos enfants peuvent consommer notre culture. Aujourd'hui, cher Guy Bochard, je pense que moi, je suis passé par là.
je ne vais pas te prendre toi comme exemple, moi j'en suis. Mes enfants ont grandi avec Dora, les dessins animés. Dora. Nos enfants ont grandi, mes enfants ont grandi avec des choses qu'on disait, bananga, faut battre la dessin animé, la tongo. Mais ce n'est pas notre culture. Déjà, nos enfants sont acculturés depuis l'enfance. Et quand ils grandissent à un certain âge, ils regardent les films nigérians. Après, novelas. Après, quand ils deviennent à l'âge où ils peuvent comprendre des choses, ils regardent, pour suivre les meilleures informations, il faut regarder telle chaîne, je ne vais pas les citer, parce qu'eux, ils sont crédibles, parce que ça vient de l'extérieur. Et le problème de notre pays aussi, c'est qu'on a l'impression que des Arabiens. Bon, dans tout ça, et moi je l'ai dit dans une émission, c'est une bombe à retardement. On a vu même un programme ici sur Canal+, on a proposé Bachelor, un programme Bachelor qui a fait du buzz, mais c'est tout le monde qui était branché. Et heureusement, le président du CESAC, Christian Bossembe, s'est vraiment investi pour que ce programme ne puisse pas passer. Mais avant qu'on s'investisse, ça a déjà ravagé. Non, non. Moi, je pense qu'il faut voir le problème autrement. Pourquoi les gens vont regarder ce programme que vous avez cité? C'est ça la grande question. C'est parce que la production locale n'existe pas. On propose quoi? Mais Mouyombo Gauche, c'est une production locale. Mais pauvre Mouyombo Gauche, que je connais très bien, pourquoi on ne lui donnerait pas les moyens d'améliorer ce qu'il fait pour faire concurrence aux novelas? Ça, une fois, il l'a fait fou Jésus de Mandaga. Ça fait du buzz. Seulement sur le plan local. Donc, là, c'est... Bon, tout en saluant la décision de M. Bossembe, je pense que là, c'était, voilà, pourquoi les gens vont chercher ailleurs, pourquoi les gens vont regarder ailleurs, c'est parce qu'il y a un problème chez nous. Ce qu'il y a chez nous, c'est que notre secteur est abandonné et les chaînes ne vivent plus on n'a pas de moyens même. D'abord, je voulais te féliciter pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et je sais que c'est avec des moyens des bords que tu es en train d'essayer de faire ce que tu es en train de faire, mais avec la qualité que tu nous ressors. Mais imagine que tu fasses ceci avec tes moyens et que tu es soutenu. Parce qu'il doit y avoir des fonds pour soutenir. Nous devons... Aujourd'hui, on parle de narratif. Hein, j'avais reçu le président, le ministre... changer comment on va changer ça? Ce n'est pas seulement Louis seul, en passant à la RTNC ou avec tous les efforts qu'il fait à passer à d'autres chaînes de télévision parce qu'il parcourt le monde pour faire entendre la voix du Congo. Mais c'est aussi en soutenant les productions locales pour que nous puissions changer notre façon de parler de nous dans le monde. Et ce n'est que là qu'on peut dire que voilà, notre domaine est géré, nous avons les moyens de faire ce que nous pouvons faire. Quand on sait aujourd'hui que si tu ouvres ta chaîne de télévision, parce que moi, si j'ouvre ma chaîne de télévision, je regarde mon neveu, mon oncle, ma cousine, ils sont chômeurs, ils ont fini l'école, ils n'ont pas de boulot, ils ont fini. Qu'est-ce que je fais? Tu fais des journalistes. Mais je les prends. J'ai fait débrouille-toi, tu peux être derrière la caméra, débrouille-toi, hey, voilà, tu peux présenter le journal. C'est ça qui se passe. Mais si nous étions sérieux, nous prendrions... Les compétences, ce n'est pas ce qui manque au Congo. Nous en sommes des exemples. Des exemples, oui. Donc, ce problème, moi, je dis que c'est une bombe à retardement. Non seulement dans beaucoup d'autres domaines, comme celui du domaine financier, où la ville de Kinshasa, en termes d'immobilier, n'appartient pas beaucoup à... Enfin, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont... Voilà. La même façon dans les médias. Donc, les Congolais consomment de moins en moins nos productions locales. Ils ont raison, c'est parce que on ne leur propose pas mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ailleurs. Et donc, voilà. Après, on va dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Notre pays est agressé. Mais nous devons avoir une politique de communication. Pas seulement au niveau de la chaîne nationale, mais une politique de politique. Pour que Mungongo Nabiso eyokana. Lomas munga tulobipe français mingi. Lingala. Anglais. Surtout pour Mambo. Anglais. Politico yo. Babi anglo kuma oloba makasi hein. Non. J'ai dit Marius anglais wana. Nakolo bateke na loba anglais makasi parce que moni soki ne joke États-Unis ki mukolo. C'est différent na moi nanga parce que moi nanga soka loba nanga anglais ba biloko mso loba na yokarate. Donc en tout cas na loba anglais suffisamment pour communiquer. Na loba anglais suffisamment pour tenir conversation. Na loba anglais suffisamment pour ça l'interprétation. Na loba anglais mais ceux qui sont américains ou abota nani ils ont droit aux malien
Moi, botama na 40 ans avec France. Avec force. Siko Tchena, azuka malien pour nazu malien. Siko zui petit moi il y a congolais botama na France, bien que na France il y a 5 ans, à 16 ans, au Tchèque on balé ba français. Une différence. Malien au loba na anglais français o ya yoko ya bango. Bobiso pe angara kenda États-Unis au loba Angleterre. Donc j'ai tout appris parce que l'accent sur anglais Alexa. Ouais anglais l'accent sur la classe ya lokuta. Voilà anglais papier. Te ya lokuta. Ya ABCD. Ya lokuta. Ngai mutu na kaza kansake na yebi ko conjuguer ba verbe être ba vocabulaire te ya lokuta. Wa lokuta. Wana zo legalo wa mayu. Eza lokuta. Alors Mayus Munga, tout le monde m'a Kambotali Congo, hein, parce que tout ça la vie mort panoramique, mingi pe Congo. Vous savez qu'il dit Banda, tu as réussi le chef de l'État. C'était à la veille hein, de grands enjeux, hein, élections et puis avant la campagne Banda, le chef de l'État comme il est aux États-Unis, Betty Masolo na conseil na sommet, hein, il y a Nations Unies, le chef d'État comment dirais-je parole pour pouvoir étaler la situation, il y a beaucoup en avant. Mais ici on est RDC, le chef de l'État est rentré, on a eu des élections quand même, on a un délai constitutionnel. Oui, comme c'est moi qui le mets. C'est que les élections c'est au Congo. La politique américaine en dehors de la bisonnée. Je pense que l'un des problèmes. Parce que vous avez déjà aux journalistes politiques. Je pense les USA et un au monde à Congo à organiser des élections. Parce que est favorable, vous avez dit que la totale en déni aussi ça. Je pense que il y a eu des déclarations, il y a des départements d'État américains qui soutenir l'élection libre. C'est pas de l'hypocrisie pour le dire ou soit de soutenir vraiment pour de vrai. Bon, ce qui est hypocrisie, on va bien. Mais il y a des hommes politiques mingi juger on a déclaration ça. Donc quoi que vous avez intention madame déclaration ça vous aurez la déclaration ça. Alors département d'État ça la déclaration pour soutenir d'abord CENI à l'époque. Même si ça va ouvert pour côté ça va tout est inclusif. Bazala ouvert na ko en tout cas faut le solo ndenga na mona je bazako tala bazako tala la siko mambo ile gandeni. Est-ce que la société associé na nani bazaki associé na mambo de l'élection té associé na ndeni non et que non parce que na bi que l'élection mbulo isalemi gouvernement a financé l'élection na yemoko azu mais tout le monde balai diplomatique il y a pas américain et pas chef de l'État et pas président de l'Assemblée nationale président Sénat nous observons nous regardons tous la bino tous à soutenir bino oui, mais il faut pas que ça aux États-Unis et ça par exemple pays oyo ils a bazalaka très regardant la politique il y a RDC et que ils ont concerné on a le plus haut niveau. Mais pourquoi ils sont plus regardants? Bataille la biso pour l'année. Il y a eu ingérence. Le monde c'est-à-dire que tous sont indépendants, mais en réalité, tous sont indépendants. Ok. Il y a eu tous sont indépendants, mais en réalité, parce que sont tellement monde nous okende. Ceux qui bango bachene, attends ceux qui ne mambo zo le est. Ceux qui bango bachelo bogoté et mambo simbate. Tam ceux bango bazo tindika, tam ceux bango ba côté na biso zo e barate. C'est-à-dire que bango baza balo ba vient na biso ba vient na biso tant ba petit ba ba biso ko le biso mo évidemment évidemment ça dit que bon après voilà ce que tolonga na ce qu'on a toloba et là deep politique au biso to ebité mais ndenge ba relation na ba pays to ebi que to za na relation moko na ba pays ou na ba pays occidentaux to na ba relation moko juste to na ba relation moko boy oyo quand même to yo ka bango mamba biso biso to sala. Donc, pour changer en route. Est-ce qu'aujourd'hui, rompre les relations diplomatiques avec Tawana, est-ce possible pour tout émerger la Chine, Basala, le pays Moussou Basala, parce que tout le monde a moins hypocrisie. C'est possible. C'est possible. Mais ça va rompre. Parce que rompre pour rompre, oui, below ça la terre après, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est possible. Rompre, mais il faut bon pour rompre. Rompre, peut-être pour l'ambassade. Est-ce que les Congolais, il y a RDC, il y a frappé les États-Unis, il y a télémé Bourguinon, il y a télémé Lipévino, c'est trop. Oui, c'est que toi, dans la liberté, les Congolais, souvent, ceux qui sont dans la Maison Blanche, au coup, tu as pancarte, les Congolais, on tue au Congo, génocide au Congo et tout ça. Est-ce que ça va changer la situation, les faits en ça, la bilo? Bon, vaut mieux le faire que se taire. Parce que, est-ce qu'il faut changer? Bon. Mais, ça la route est complice.
faut que loba au moins lobaki ya on a habité loba donc au moins lobaki au moins ça la déclaration ba funda hotel lobiki d'ailleurs bozala ki ba sala elo te boloba elo te ba congolais belé États-Unis ba bimaka mingi souvent pendant qu'ils ne marcher devant Maison Blanche pour nous dénoncer mambo les gars. Au côté ya bango pe souci na bango ils ont pour la RDC. Congolais ba fandi na États-Unis. Ah papa, les bazota la RDC na musika. Vous avez deux catégories ba congolais. Vous avez la catégorie ba congolais moko oyo abota makuna mambo. Parce que yo vous fanda na ba américain. Congo ayebi ba congolais ba fandi na États-Unis fanda na bango. Oui, ba msusu ba bota makuna mambo. Ba la ta kilo de pantalon assez yo fanda na bango kuna. Batumsusu ba kenda kuna ba bota makuna do Congo ça leur dit rien. Ba msusu ba kenda déveloterie. Ba kenda bon ça va okende mon frère. Et ba kenda ka si on te dit. Déveloterie wana botika bleu wana po. Ya mutu eza peka okende. Mutra na nzela ni nzamba ponela ya obimila place. Eza na déveloterie mais ba kenda ka. Azan États-Unis na minute. Voilà. Sikoyo ba msusu ba kenda tango akei souffrance à mon mboka bossa na mboka bi na bimi déjà na mboka etalinga soute na zui bombe c'est-à-dire on a roule na zui mboka na pardon na occupant ensuite ba misusu lokola ba biso enfin 3 baza 4 ba misusu bazali azakuna mais azo bunda na États-Unis na ba relation azana ngo ba kotaka pour que ba influencer politique des États-Unis na Congo bazali pe belé alors oya 4e ezali bon naye awa azui mayele nakende kosala en catégorie ya mine nakende kosala on pe na mboka on est scolaire ba biso na ba investisseurs ebele ba congolais ba yaka ba uta aux États-Unis pour ba ko investir na RDC baza pe belé voilà. Alors Marius Munga, les lots 3 mois après élection à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, une élection à Zouaki 73 et quelques pourcents, a nommé Premier ministre 3 mois après. Pour la première fois dans l'histoire de la République du Congo, tout le monde est dames. Est-ce que vous avez convaincu la compétence à Bassi? Question déjà, le monde est étiquenga. Étiquenga parce qu'en matière de compétences, surtout à Moutou, je pense pas qu'ils aient parce que RD ses alliés cuisine, hein? Il y a un Zoloba. RD ses alliés. La matière et la compétence, il y a Moutou. Je pense pas que ils aient matière wana, ils aient genre té. Matière wana, il y a genre té. Tout le temps, na yogi bochar, je pense que vous aurez chance, le roi va bisser autant en école, moko, aux anabasina mibali. Na habité yo, tamsu yo mara premier, mais ils en ba collègue ya basipe ba bima liboso na yo, abimi bena liboso na yo, ye liboso na yo bimi na sima na ye. Et lingo la kisa, lingo loba que na matière wana ya intelligence genre ezate. Alors tangu batu bazo tuna esko kanisi mwasi akoki soko bisinga siko na makofi oche Mike Tyson boxeur na mama moko ya boxeur tangu mususu soko lobaki ate ya mwasi tangu mususu ba placement ro toucher physiquement et a la faibli parce qu'aza mwasi moni mais na matière ya bongo en tout cas genre ezate et surtout ceux qui aux parents d'abord aux parents et puis aux mutobo tama na maman. Vous comprenez que maman mayele moko donc banda lelo tilo. Mutaleki maman na nga na mayele at. Na sagesse. Ah, au monde to koma. Yami balé. Soki oza na mwasi. Okoki kotala mwana na yo mobali te on dirait yo papa. On dirait mwana na mwasi aleki na mayele. Nga na bala basi. Na mona ba donc mayele tamsu ko leka bana mbali. Alors que tous à la situation à l'élo, tous on a posé que nous à la mobali ou bien à la moisi. Est-ce que ça pour na basi mais tous on a échoué on doit acheter mon moisi ou soit tes aïe quelqu'un. Bon, voilà photo tout na président. Ah OK. Mais et cause à la peut-être observation mon père. Yo to kuta na photo na. Kuta na na était na sala émission na. Ah ou sala na émission tout na. Kukuta na mokonza mboka za li parangu bata. Mais yo kuta na dia na été mais na mona ira za chance à mona. Oui pe ko mona mbale mususu. So na chance na retourna. Sikoyo donc moi si ou bien mobile na situation mboka et ça makambo ya moi c'est mobile te tant mususu pe toloba même c'est parce que en termes de tant musu mutu na ndenga sensibilité na ye place oyo mobile ya kokaki te kokota
peut-être na ta porte. Bien ko solo là parce que azana tangu mususu genre et ko intervenir dans le sens que attends sous maman place on a encore facilement que papa. Pour nani a séduire. C'est-à-dire que même faut bosser na que le premier ministre ça sala na PNUD. Mais ça m'a le compte de pas kota PNUD. Soko sali na PNUD. T'as ça na PNUD. Soko sali na PNUD. Te kokota na PNUD. Te kokota na muto na lobaneti lelo. Par exemple na tous on était JR. A sala pa na yo. JR le sala parce que lobby bazuye a commis attaché de chargé à chaîne ya président de la République exemple si ko ba tunier abetali solo a gérer mambo itali ba chaîne ya télévision na Congo ozomona te que JR a ozala na facilité ya ko aider yo parce qu'il y a des problèmes na yo parce qu'il y a pas na yo et en plus a na relation na ba technicien ya Congo loko les aki akokota kota facilement que mutu moko a uta kunate na pesa exemple que mon numéro na lola sala na maman loko sala na PNUD Tuluka loko maman Tuluka loko sala na PNUD azan expert na lobité seule expérience na yango wana eza a tout munene pour ndenge to yo ki aza technocrate donc pourquoi pas tout le bâté que moi si oui c'est vrai aza maman mais tout à la ena nous na musala. Et en plus, est-ce que ce qui a réussi tout le bas? Ah, pour Aza moi si on va réussir? Non. Pour Aza compétente, il va réussir. Est-ce que ce qui a échoué tout le bas? Au moni, tout le bas qui n'a pas de nani on va zala qui mobile a réussi à échouer. Tu vois? Donc c'est-à-dire que dans la matière on a genre ego zalaté. Ego zalaté, toza batu, tozo évoluer, on a ba idée moko archaïque. Oyo ba vie po balia ba lokoso po balia nguma ba lokosa basi ke nguma basi balia nguma basi balia raté pour les élèves. Non, mais ça n'a rien à voir. Je pense que Aza maman Oyo elle a montré ses compétences. La place il y a outil en tant que selon bateau va travailler en tant que ministre à plan, elle n'a pas démérité. Et voilà, il faut maintenant la considérer comme une personnalité sans genre. Premier ministre Yambo Kanabiso. Voyons voir ce qu'elle est capable de nous donner, on la jugera à la fin. On la jugera à la fin. Marius Munga a été notre invité sur Actualité Croisée. Nous avions voulu que cette émission soit vraiment détendue. Tout le Makambo est allié, est allé Congo, est à l'extérieur. Tu effleuré, Mambo est allé Premier ministre, il y a moi aussi. Congolais Fungola Misu. Marius Munga le biango, il n'est plus chroniqueur culturel, il est chroniqueur politique. Il a un œil au Congo, bien que ce soit de l'extérieur. Awa pe na intérieur azape na penchant na ye alobi na biso awa ke total non biso total po na yo choix ezali po na yo ezali journaliste atala deux pour un c'est dessiné opposition na majorité ba o balingi ba joindre ba rejoindre opposition ba rejoindre ba o balingi ba rejoindre majorité pe ba rejoindre ça c'est ton point de vue. Oui, ça c'est le point de vue ayo. Wana lobi na nini parce que na ina za la sûr que mambo zino mnona nga ngo lobela nga est-ce que ngo lobité Marius que nini que lelo pour na yo ba journaliste bazo ta casquette politique base la vraie OK c'est ça que tu as dit si et on a lobby que no souhait na yo pezali que Congo est à la claire ba journaliste ba ça la pour opposition base la ma pour opposition ba o ba li base pour na pouvoir base la pour na pouvoir là au moins même si Oligo Baksa na Baksa pour confusion zalaté voilà musala na biso journaliste et senga biso te to wana pour na sala la politique te to wana pour na sala la population même si musala na biso senga biso ke yakande kaka na bosolo yakana bosolo ola kisa batu ko inventer likambo te poza muto à opposition poza muto à politique bosolo bosembo voilà bosembo nde ya bosembo pour bosolo ezala moi muto pas ngolo bani bosolo a lokuta te bosembo nde mo ya bien bosembo voilà objectivité je crois voilà yango to loba objectivité l'objectivité vous avez en face de vous un journaliste professionnel ou atali Congo na libanda pour atala Congo na ndenga kati. C'est bien, c'est avantageux. Marius Munga, plateau Actualité Croisée Yambio, conseil européen sa jeunesse oyo, baza pétri na talent, bani ba ke museka. En tout cas,
Le bananga souka ou bien il y a conseil. Question à poser. Merci. D'abord, vraiment, pour le plateau, na yo, oyebi. Na yebi que avenir est le bosso na yo. Merci. Parce que Olingi Yango, et c'est là que je voulais rebondir pour dire à ma jeune, secret moko eleki musala nyonso na vie koleka kolinga yango ezate. Musala nyonso o nzamba sala na mokili. Secret ya liboso ezali linga yango. Enfin, il faut luka osala musala oyo olingaka. Ya mibale mi pesa makasi na musala oyo lingaka pona nini parce que soki eza eloko oyo lingaka pasi nango kosentir yango ndenge moko te na pasi ya eloko oyo lingaka te lokola pasi nango kosentir yango ndenge moko te okokoba na yango okokolisa yango mpe okoma munene soki bolingo ezali na musala na yo okokende kaka liboso ngai mutu nazoyebisa bino awa autaki kwiti mais niveau na linga musala oko comprendre te mais na tsuka wana te natalaka baninga na yekolaka natangaka buku natalaka baninga ya bapaya basalaka ndenge ni ti lelo nazoyebisa yo natalaka nakotala yo nakoluka nayeba baninga basalaka ndenge nini po ngai pe nasala tina ke kokotela yango kaka classe mais bon classe wana to tshanga po papier eza na papier di mais wuti na makila eza na kati na nga na lingi yango na lingi ko lelo na sala yango ofele na nga na sala ti ba succès muso na sala na mboka o bafuta ngata obiti jeudi mayo c'est ça la succès ti si la batika la futa nga salaire te na tika la ozambongo te mais bato ba ondima te pona nini bolingo jeudi mayo c'est salinga na profiter na komba jeudi mayo c'est créer logo mususu à continuer de ce qui bolingo eza évidemment mboka na biso c'est vrai pas si pour au monde ba structure ko aider pour avancer. Mais il y a des effort, notamment pour les projets qui sont en place pour soutenir les initiatives, il y a des jeunes, pour nous peut-être pour soutenir, pour financer, surtout les jeunes entrepreneurs. Et aussi, donc, secret en wana, ce que nous musala na yo, omi pesi makasi, eza magité, ça marche à tous les coups, eza formule. Utiliser formule wana na musala nyonso, même si on kufanzala. Suka ekofuta. Souka Ekofuta, Marius Munga, c'était notre invité de cette émission. Mais vous avez apprécié le Basuka parce que les Congolais sont à travers le monde. Bana Mouba Zotalayo. Ba o pe ba mati lelo ba uti kenge bazali kola ba mituka. Ba zotalo na ba smartphone ba msuza ko yana ntaba. Zela moko na ntaba. Akomaka Kinshasa. Kwa arriva ka Marius Munga, arriva ka Gibosha, arriva ka mona Kongo, mona Kinshasa. Bazé bele ba mama o ba bimaka na tomba bela ka mapa moto yango yo ba batekaka ba avocat ba batekaka mandunda baza kotala yo peut-être lelo expérience na yo peut-être lelo carrière na yo ko inspirer bango témoignage ko inspirer ba oyo ba olanda biso ndengo uti ko présenter aussi bien ba likola mutuka azo nantaba bonga na yanga nantaba te mais na ina rassurer bango ko likola mutuka na nga na bien na yana Kinshasa pe na mutuka ya Gaya. Je pense que nazalaka na 10 ans. Na mutuka pe na ya Gaya likolo wana ti bo lelo ngayo na TV. Depuis na website bango ke yepe soka zo na mutuka ndengwana akoki pe ko vanda pe boy journaliste amune lokwa Gibo Char pe ayambi. Ndenga pe bayambinga. Akoki pe un jour akutana na mokonzi ya mboka. Elingo lo bate parce que na mutuka ki aza moins que biso bato otoza déjà awa. Donc na lobi yango pona ba bazona mutuka mais na lobi yango pona mutu nyonso jeune nyonso c'est vrai que mboka na biso ils ont traversé un moment difficile mais tout désespéré te so yo za loko moko to tikali nango kaka ils a espoir to tchaka ka ilika que eko simba na makamu nyonso c'est vrai tozo bunda to uti musika libulu eti mwami pa ibache biso ya makasi to mbongo na to mona mbala moko te mais to tcha ilika que un jour eko simba kala mingi te nazozonga na mboka pona nazobongisa lisusu mwa makambo ebi ngai na sala makambo na ngai en accord na ba rêve nzamba tcha na mutu na nga nazobunda nazana ba rêve ebele rêve na ngai munene ezaka kozala na media na mboka o lokola yo
nazo travailler sur yango et nayebi ko salema. Et Kosalema, Marius Munga était notre invité. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. C'est lui, Marius Munga, le véritable MM. On se souhaitait Yende Moutalo. Vous nous avez suivis à travers le monde, votre émission Actualité croisée. Merci à J.R. Lusala, ingéniosité au top. Merci à Bob Togo. Chance aux alango et aux J.R. Lusala na ebité. Vraiment na ebité. Vous avez combien? Pour y aller ngaba foutete. Tomisa qui gros. Nzamba Zolo Kumoto Bonane Mbalasé. Au revoir.